nous sommes mercredi 6 août et vous êtes donc en direct avec Tech et Transmission. Je suis Lasia Tano, je suis de retour. Merci à ma co-animatrice d'avoir géré la semaine dernière. Salut Michel. Salut ça. Ça va? Ça va. Ouais, je vais être un peu plus malade parce que j'ai vu que tu allais bien gérer. Donc je vais vous poser des journées... Toujours là pour te remplacer. Merci. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on continue de parler de technologie, de transmission des savoirs et d'innovation avec sens. Et pour ce faire, notre thème du jour, aussi passionnant que crucial, c'est comment construire une intelligence artificielle qui est inclusive et comment est-ce qu'on évite les biais. Et donc aujourd'hui, on a deux superbes invités, n'est-ce pas Michel? Oui, tu peux nous les présenter? Absolument. J'ai le plaisir d'accueillir une personne très spéciale dans ma vie qui est Mike Cloutier, qui est VP Communication et Stratégie chez Move AI et accessoirement mon beau-frère. C'est pour ça qu'il y a la personne spéciale. Et également avec En fait, ce qui est très drôle, c'est que Mike, quand il nous a présenté Sarah Lena, dans le courriel, tu nous avais écrit mon humaine. Mon humaine dans l'émission. Mon humaine dans l'émission. Donc, Sarah, tu es notre humaine dans ce soir, qui est conseillère également en intelligence artificielle chez nous. Parfait. Donc, toutes les deux en IA. Merci encore d'être là. Puis pour briser un peu la glace, notre première question, c'est qui vous êtes? Vous nous parlez de votre parcours, de votre background. Est-ce que vous avez prévu de faire de la tech avant? On a reçu des gens ici, Michel, qui faisaient de l'histoire médiévale avant de faire de la tech. Ouais. Donc on adore les parcours comme ça, on est in love avec des parcours comme ça, donc dites-nous tout. Qui vous êtes? Je commence par toi, Sarah. Oui, justement, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et je me sens très bien ici parce que justement, il y a des parcours atypiques qui ont participé à l'émission. Et j'ai moi-même un parcours atypique. Ah, on t'aime déjà. Ouais. Alors, moi, j'ai étudié à McGill, j'ai fait un double bac en psychologie et informatique, qui est un peu atypique en soi. Oui, j'aime ça. Oui, et c'est possible, j'en suis la preuve. Donc, j'ai toujours été très curieuse. Je crois que c'est ce qui m'amène où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai commencé à travailler plus côté psychologie, en santé publique. Et finalement, j'ai vraiment pris un virage vers la tech, spécifiquement l'IA. Et j'ai gradué et j'ai commencé à travailler chez Move AI. Donc, c'est ta première expérience professionnelle? Grand travail. Et donc, j'ai commencé chez Move en tant que développeuse de données. Mais j'ai été recrutée par Mike qui a vu mon intérêt pour la stratégie. Et donc, j'ai fait le saut côté vraiment plus business. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui. Parfait. Merci, Sarah. Oui. Est-ce que tu as fait un bon choix de recruter? Si, j'ai fait un bon choix. Je pense qu'officiellement, tu étais la première que je recrutais. Oui. C'est tellement un bon choix. Oh. Puis on va en parler plus tantôt. Non, écoute, je suis vraiment content d'être là. Puis oui, c'est ça. Michel, c'est ma belle-sœur. Je suis extrêmement fière d'elle. Non, c'est vrai. Elle est merveilleuse. Ce soir, on se lance des fleurs. Oui, c'est bon. Mais là, on arrête. Fait que je vais parler de moi. Petite anecdote, quand la première fois mon conjoint me parlait de ce que Mike faisait dans la vie, il dit « Mon frère, il a un doctorat en sciences de données. » J'ai dit « Ah, t'es tellement éclate. » Donc, ce soir, Mike, tu vas nous prouver. Je dois hausser cette barre. Tu mets la barre très bas. Merci. Ça veut dire que c'est pas plate du tout. Non. Fait que moi, j'ai toujours été en mathématiques. Depuis, écoute, ça remonte à loin. Je me souviens, en 5e année du primaire, mon professeur chouchou avait amené une mathématicienne. Fait que ça a vraiment commencé là, puis j'ai vraiment eu des clés. Je savais que les mathématiques allaient faire partie de mon parcours. Puis rapidement, je me suis ramassé en un bac maths pur. Puis là, à un moment donné, il y a quelques années, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un petit peu peut-être différent qu'aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai rajouté la science économique par-dessus ça. Puis le combo gagnant. Exactement. Puis je me suis toujours intéressé au micro des choses. Fait que vraiment, les agents les plus granulaires, les consommateurs, les firmes, comment ça bouge ensemble. Puis c'est ça, j'ai fait un PhD en sciences économiques, très fier de tout ça. Puis je suis rentré rapidement dans le marché du travail, dans la consultation. J'ai été extrêmement choyé avec les études graduées parce que pour moi, ça a été vraiment une école professionnelle d'une certaine forme de dire, hey, tu sais quoi, il y a des gens qui sont extrêmement brillants. Puis ça l'aide beaucoup dans ta vie professionnelle parce que tu es capable après ça de pallier, d'aller au-delà de ça. Et ça m'a amené chez Accenture Canada, ça a été un des highlights. Donc j'ai fait 4 ans chez Accenture, j'ai développé la pratique de sciences des données.
et ingénierie machine. Puis après ça, chez Move, on a créé le conseil stratégique avec des êtres humaines incroyables comme Sarah. Puis maintenant, je m'occupe du développement des affaires. Fait que oui, il s'est passé beaucoup de choses en IA aussi rapidement. Oui, ça a beaucoup évolué. Ouais. Puis on va en parler du coup, Michel. On parle souvent de biais algorithmiques pour le grand public. Puis nous, ici à l'émission, c'est ça, on essaie vraiment de vulgariser au maximum parce qu'on a un public qui est large, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont dans notre domaine. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pas toujours clair. C'est quoi concrètement? Écoute, c'est une très grande question, OK? Puis je vais essayer de le faire le plus d'un point de vue humain possible. Il y a toutes sortes de biais, des biais technologiques, des biais de conception, des biais algorithmiques. Fait que moi, j'aime beaucoup amener le côté humain des choses. Fait que si, par exemple, moi, quand je rentre dans la pièce, je veux pas, il y a quelque chose, pas juste moi, comme tout le monde qui rentre dans une pièce, on se crée une image mentale, on se crée un miroir de la personne. Fait qu'on amène notre perception, on amène nos biais personnels. Ensuite, la même chose, si toi et moi, on s'entend sur un sujet, ça se peut qu'on bande un petit peu plus, ça se peut que ce soit plus facile, ça se peut qu'on ait des choix similaires. En même temps, d'un point de vue, ça c'est des grandes théories du choix et le cognitif behaviorial, on a deux systèmes, nous les humains. On a une réflexion très profonde qu'on utilise très rarement, qui est très demandante d'un point de vue d'énergie, mais on est beaucoup plus dans le quotidien. Fait que tout ça pour dire qu'au niveau d'individus, on a toutes sortes de biais. Maintenant, quand on vient agréger ça au niveau, par exemple, de 2 millions de personnes pour se créer une cohorte, pour développer une solution d'intelligence artificielle, bien, ça se peut qu'il y ait des choses bizarres qui arrivent. Non, mais c'est vrai, des biais systématiques de confirmation et autres qui se créent. Puis, l'idée, c'est quand on construit, on a toujours deux grandes phases. Fait qu'une phase de développement. Fait que, par exemple, toi, Elsa, tu parles à ChatGPT. Sam and the gang ont développé la nouvelle OpenAI, la nouvelle version de ChatGPT. Ils développent, ils opérationnalisent, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Puis, de l'autre côté, on a la partie d'inférence. Quand tu parles à l'engin, tu parles à ChatGPT, le modèle, il fait une inférence. Fait que tous ces biais-là font partie du quotidien, se propagent à l'intérieur du système, puis il y a toutes sortes de façons. Moi, ce que je vous invite à regarder, c'est le système et d'un point de vue du risque, puis on pourra en parler un petit peu plus aussi. D'accord. Merci Marie-Michel, tu voulais rebondir? Je te vois ouvrir les yeux comme ça, t'es comme, qu'est-ce qui gêne? Là, c'est comme, c'est plate. Non, non, c'est super intéressant. Puis en fait, non, mais je voulais rebondir aussi par rapport à Sarah qui a un profil très dans la psychologique. Puis, Mike, tu parles beaucoup de ça en référence par rapport aux différents biais. Probablement que Sarah, ça t'a aussi amené ce côté-là, ça t'a amené à réfléchir différemment à travers l'intelligence artificielle. 100%, puis ça reste que j'ai toujours le chapeau un peu plus technique, le chapeau un peu plus psychologie, puis c'est un peu ce qui m'en est. Je crois que dans une autre vie, je serais peut-être scientifique de données parce que justement tout ce qui est par rapport au biais, d'amener ce qu'on sait en psychologie et ensuite de l'appliquer en texte, c'est ce qui m'amène beaucoup. Je suis un peu loin de ça en ce moment, mais c'est sûr qu'il y a définitivement des parallèles entre les deux. On parlait de biais tantôt, puis le thème de notre émission, c'est vraiment comprendre ces biais-là dans la version plus inclusive, comme qu'est-ce qu'on fait pour que justement... Est-ce qu'on a un exemple concret par rapport à ces biais-là, un exemple d'une entreprise ou quelque chose comme ça, qui va vraiment parler à notre public? Bien, il y en a plusieurs. Puis, je veux vraiment aussi élargir avec une notion de risque. Je pense que c'est super important parce que l'idée, c'est qu'il peut y avoir des conséquences néfastes avec une certaine probabilité d'arriver. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose de pas bien qui arrive. Exemple, un acte discriminatoire, une vigie d'un point de vue d'un gouvernement qui impacte la société. Fait qu'il faut vraiment rentrer dans la notion de risque. C'est très, très important. Un exemple qui est assez bien connu, c'est l'exemple d'Amazon aux alentours des années 2020, où est-ce qu'ils ont développé un engin pour filtrer les CV, puis ils ont développé ça en regardant les candidats passés. On est dans la Big Tech il y a quelques années. Les candidats passés, c'est beaucoup des hommes. Ça fait en sorte que toute la richesse, les patterns d'associer une femme avec le succès de l'embauche chez Amazon, bien sûr, n'étaient pas reflétés. Fait que ça fait en sorte que l'engin était complètement, ça ne fonctionnait pas du tout, puis on a dû le mettre à la poubelle, mais ça a des impacts. Ça, c'est à risque élevé, c'est discriminatoire. Puis on en a d'autres, par exemple, dans les lignes de crédit et autres, qui sont très, très, très importantes à traiter. Parfait. Puis, oui, puis moi, je pense même plus récemment, avec la génération d'images, on sait que, par exemple, on génère des images, typiquement, les femmes, quand on demande de générer une image d'une femme au travail,
ce sera des images d'une femme qui est une administratrice ou une infirmière. Et donc, on voit nos biais qui existent dans notre société. Ben, c'est un peu là le côté psychologique, ben, nous suivent aussi dans la création des modèles. Et justement, ça a un impact réel et qu'il faut vraiment considérer. Je crois que l'IA responsable devient un sujet très chaud et très important. On parlait tantôt, donc, tu as parlé de femmes tantôt, tu as parlé également de ça. Moi, j'ai une question pour toi, Sarah-Léna. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait plus de femmes, justement, dans les équipes qui conçoivent l'IA pour lutter contre ces biais? Oui, ben c'est une question, la diversité dans la création de modèles est tellement importante parce que ça reste qu'en ayant une diversité, on mène différentes perspectives. Quand on a des profils qui sont similaires, ben c'est plus difficile de savoir, de reconnaître ses propres biais. Et c'est en faisant face à ces biais quand on est dans un milieu qui est divers du nôtre, on se rend compte peut-être qu'on pense d'une certaine façon. Et donc, c'est vraiment de plus en plus, on voit l'encouragement d'avoir des équipes plus diverses. Et on voit aussi l'impact dans les équipes. On voit des équipes qui sont plus productives, qui sont plus efficaces. Et forcément, on voit de plus en plus d'études qui poussent vers ça, qui encouragent la diversité, non pas comme quelque chose qui serait bien, un nice to have, mais comme quelque chose d'essentiel pour des équipes qui sont stables et productives. Mais concrètement, là, parce que, tu sais, c'est un sujet hyper large, on parle de biais, on parle de faire varier les équipes, mais, puis là, je pose une question, comme ça, brûle pour moi. Moi, j'adore faire ça. Mais concrètement, comment vous faites pour influencer un algorithme? Parce que, tu sais, on parle, le plus commun, ChatGPT, qui se nourrit de milliards d'informations, puis comment est-ce que tu fais pour recentrer ces biais-là ou les changer, pour essayer de ramener ça un peu, mais pas ramener, parce que c'est le contraire, on ne peut pas ramener ça sur un standard pour l'éloigner des biais, mais concrètement, comment on fait? C'est la grande question, puis c'est là que la notion de risque rentre en jeu. Parce que si le risque est beaucoup plus élevé, c'est sûr qu'on veut conscientiser les gens, puis ça va au-delà du développeur, on va parler du rôle du développeur dans un instant, mais à quel point est-ce qu'il y a une intensité, une visibilité qu'on veut mettre sur comment est-ce qu'on va atténuer les biais. Parce que, comme l'exemple que j'ai mentionné, les différents biais à l'eau et autres, juste dans les données, je ne parle même pas d'échantillonnage et autres, et toute application, comme tu l'as mentionné, a des biais. Oui. Vraiment, elle a des biais. Fait que l'idée, c'est s'il y a un tort qui est créé, qu'est-ce que ça va créer, quelles vont être les répercussions. Puis lorsqu'on a cette finalité-là d'un certain point de vue, qu'on connaît le risque, bien, on est capable de savoir comment peser sur l'algorithme pour le corriger. Puis il y a toutes sortes de techniques. Je ne rentrerai pas dans la technicalité. Non, parce que ça, c'est ça peut être intéressant, mais le côté développement, puis aussi de voir qu'est-ce qu'on fait avec l'inférence après, qu'est-ce qu'on va faire. Puis la chaîne, toujours, qu'on voit, c'est facile de dire, par exemple, on parle de ChatGPT. Mais si moi, j'utilise l'output de ChatGPT pour bâtir 3 applications qui, une à l'autre, se parlent, et là, soudainement, il y a un biais systématique qui est en train de se propager dans un système. C'est très compliqué à gérer. On va continuer cette discussion. Je vous propose qu'on prenne une petite pause, puis on continue ça dans 2 minutes si ça vous va. On va écouter Grand Hall, Un cœur à la mer. On vous dit à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans l'émission Tech et Transmission. Je suis avec ma co-animatrice Michel et avec nos 2 superbes invités, Sarah-Léna Groth et Mike Cloutier, qui sont tous 2 de chez Mouvea, une entreprise inclusive d'intelligence artificielle. On parlait tantôt, si vous nous rejoignez, de comment on construit une IA qui est inclusive, donc IA pour intelligence artificielle, puis comment est-ce qu'on se bat un peu, entre guillemets, contre tous ces biais algorithmiques pour permettre vraiment à nos technologies, à nos outils, d'être de plus en plus inclusifs. Et donc Michel, je sais que tu avais une question pendant la pause qui te... Oui, c'est toujours des millions de questions qui me taraudent. Est-ce que, à travers tous les biais, il y a eu un moment déclencheur, un événement qui vous a amené un peu à réfléchir un peu plus par rapport à ces biais-là ou vous faire repenser? Est-ce que c'est moi qui vais en premier? Oui. Moi, c'est surtout toute la question d'inclusion, puis la place, surtout particulièrement de la femme dans le monde de la tech. Puis je me souviens quand j'ai appris qu'en fait, les premières
premières personnes à programmer, c'était des femmes. Mhm. La place de la femme dans la programmation, à ses tout débuts, c'était considéré comme un métier de femme. Et une fois que la technologie a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, et aussi une ampleur monétaire dans notre économie, il y a vraiment eu un changement et c'est devenu un emploi prédominantement masculin. On l'a vite Et- oublié. On l'a vite oublié, et puis c'est pas l'image qu'on a non plus. On pense à des programmeurs immédiatement, on pense Oui. à L'espèce des de hommes. geek dans son garage avec son On a nous-mêmes un billet cognitif. Exactement, oui, Mais c'est vraiment là que je me suis dit, oh, ok, l'inclusion, ça remonte à loin. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Non, j'adore, puis je m'en vais vraiment dans la même direction. Oh. Mais légèrement diversifié, où est-ce que lorsque chez Accenture, on se courtisait, il y avait deux dames qui ont frappé mon parcours, puis c'était mon corps, dont l'une d'entre elles, puis c'est ça, c'était la réflexion de qu'est-ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, dans les plus hautes sphères de la tech, comme Michel un petit peu, elle est dans les plus hautes sphères de la tech, elle est Global Chief Advanced Analytics Officer dans une grande boîte de services financiers et d'assurance. Puis en creusant un petit peu, elle était monoparentale. Elle était dans, on parle à peu près une quinzaine, vingtaine d'années dans un monde d'hommes. Malgré tout, elle atteint, c'est très rare, justement, la solidité tech en tant que femme. Puis c'est sûr que moi, dans mon rôle de gestionnaire, dans mon rôle de leadership humain, ben, ça l'a tout teinté. T'sais, même mes enfants la connaissent, même ma femme la connaît. Wow. Puis fait que ça l'a vraiment teinté, puis ça l'a amené que quand on construit des équipes, que ce soit là ou que ce soit aujourd'hui chez nous, ben, ça vient teinter le rôle de la diversité et de l'inclusion. Puis c'est aussi la place du jeune papa de... jeune papa, je suis pas un jeune papa. Mais du jeune homme de 42 ans qui, essentiellement, doit faire la place aussi, trouver une façon de donner la plateforme, puis c'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Faire de la place, justement, ça empiète un peu sur ma prochaine question. Vous êtes tous les deux chez Montréal. C'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui qu'on met en place pour éviter ou limiter les pièges? Écoute, c'est une On pose la question au bébé. C'est une très bonne question. On est extrêmement chanceux chez Montréal, puis quand on est rentré là-dedans, il y a déjà un système de valeurs et de principes qui est en place, qui est bien ancré. On a un président qui, sur une base mensuelle, les illustre de façon diverse. Puis il y en a une d'entre elles que c'est ensemble. Puis dans ensemble vient diversité, vient inclusivité, vient collaboration, puis on pourrait la décliner, puis il y a toujours plein de belles histoires colorées. Puis je rebondis sur un point que tu avais amené, Sarah, le côté IA responsable. Tu sais, les biais cognitifs, les biais en général, font partie le risque, fait partie de la gestion responsable de l'IA. Puis on est extrêmement choyé. On a notre VP IA, M. Blais, chez Montréal. Il y a deux rôles franchement incroyables qui mettent Montréal dans un... Ça devient un accélérateur, ça devient un différenciateur. Le premier, c'est il y a des standards en IA d'un point de vue gestion responsable. Donc, il est président des normes ISO. Donc, il a une délégation avec qui il se promène à travers le monde pour évangéliser les meilleures pratiques, puis les définir, puis en même temps absorber un maximum, puis nous, on est capable de ramener ça chez nos clients. Puis récemment, il a été nommé au comité aviseur du gouvernement fédéral canadien pour l'IA. Fait que ça fait en sorte que ce qui peut paraître parfois comme une tâche additionnelle, comme peut-être pour certains pour un fardeau, non, au contraire, Montréal a décidé d'en faire un différenciateur, puis vraiment d'exceller sur la scène internationale grâce à ça. Si seulement c'était une femme. Non, c'est pas vrai. J'avoue que ça serait intéressant. Plus intéressant. Je pense qu'il est déjà assez intéressant comme ça. On reste très chanceux, puis je crois qu'on dans le milieu de la tech, moi je dis dans notre équipe, spécifiquement dans le conseil stratégique, c'est qu'on est très atypique. On a une équipe qui est majoritairement des femmes. Donc, non seulement en business, en IA, au malheur et au bonheur. Mais on a vraiment le privilège d'avoir, en tant que femme, beaucoup de place pour grandir, pour faire entendre notre voix, pour se représenter. Et je crois que Move incarne la diversité vraiment au niveau des genres, au niveau des genres, des parcours, c'est vraiment des backgrounds. On a vraiment une belle mosaïque de chercher. C'est vraiment très beau ce que tu dis. Tu disais que c'est une équipe full de femmes. Puis là, le but de l'émission, c'est vraiment de conseiller, accompagner, encourager. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille de 14 ans qui a envie d'avancer comme toi, qui se dit mais c'est vraiment le fun, je donne une équipe, vous pouvez faire des trucs entre vous, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se dise mais je suis intéressée moi par l'IA finalement, ça me tente bien ce que tu me dis. Oui, elle n'a pas peur d'être curieuse, je crois.
que pendant longtemps, j'ai toujours été curieuse, mais j'ai eu peur de l'être. Puis ça va plus loin qu'avoir peur de poser les mauvaises questions, c'est de prendre les risques. Puis c'est correct de ne pas savoir nécessairement où est-ce que ça va nous amener. C'est justement là quand les plus belles opportunités s'offrent, quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est mon conseil, si je devais conseiller un conseil à 14 ans. Je vois Michel secouer la tête quand elle est curieuse, c'est un des mots préférés de Michel. J'en parle tout le monde à la radio aujourd'hui, que c'est un de ses mots préférés. J'ai appris à le savoir au fur et à mesure. Elle aime bien dire qu'il faut qu'on soit curieux et curieuse pour évoluer, n'est-ce pas, Michel? Oui, toujours, tu sais, de ne pas perdre ce regard. En fait, on dit, qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 14 ans, mais sois encore la jeune fille de 14 ans. Continue à être curieuse comme ça, d'explorer, puis pas avoir peur de ce qui arrive. Je pense que on arrive presque à la fin de cette émission. Je sais, ça va super vite. Mais avant de se quitter, j'aimerais quand même vous demander à chacun quelle est votre phrase clé ou votre souhait pour une IA plus juste et plus inclusive aujourd'hui. Si on se dit on se donne rendez-vous dans un an, vous voulez qu'il y ait quoi qui est évolué pour qu'on en reparle l'année prochaine ici? C'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est vraiment le concept de la responsabilité citoyenne. On a un pouvoir incroyable entre les mains, puis il faut en faire bon usage. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Puis il y a des dérapes. On parlait des chambres d'écho dans une autre rencontre. Il y a toutes sortes de dérapes. Mais je pense qu'on a les pouvoirs et on a le brain power pour le faire. Oui, responsabilité. Ouais. Je crois que c'est vraiment la responsabilité, puis de ne pas penser qu'on n'a pas de pouvoir ou d'impact là-dedans. Je crois qu'en travaillant à un petit niveau, chacun. Oui. Puis c'est de penser que l'IA, c'est trop compliqué pour s'y intéresser. Puis même nous-mêmes, en travaillant dans le milieu, ce qu'on fait a un impact réel. De continuer de s'impliquer. D'être curieux. Moi, je rajouterais un peu de la rigueur. Oser, je pense que c'est dans une émission passée aussi, j'ai entendu oser. Puis il y a un point que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il ne faut pas se limiter à la connaissance. Parce que la connaissance, on peut toujours aller la chercher. Mais rigueur et curiosité. Rigueur et curiosité. Comment est-ce qu'on clôture, Michel? Rigueur et curiosité. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à toi, chère co-animatrice, pour cet échange riche. On vous retrouve où pour les personnes qui vont vous chercher? Sur LinkedIn? On peut partager vos coordonnées? Oui. Parfait. Donc on partagera vos coordonnées s'ils ont des questions concernant l'intelligence artificielle. Pour rappel, cette émission est en rediffusion le samedi à 9h30 sur les ondes de CIBL et on est sur Apple Podcast et YouTube à partir de là, semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à partager l'information autour de vous, qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous écoute. Merci encore à tous les trois. C'était Elsa Tanous pour l'émission Tech et Transmission et on vous retrouve la semaine prochaine, 17h30, pour continuer de discuter de tech et de transmission des savoirs. Merci et bonne soirée.